Bienvenue à cette émission Réplique Débat Dièse. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler de culte d'action des grâces organisé par le président Félix-Antoine Tshisekedi avec le pardon qu'il a demandé à Dieu par rapport à toutes les bavures que les ex-présidents, soit les ex-dirigeants du pays ont eu à commettre. Il a également évoqué... il a également laissé les pays entre les bonnes mains de Dieu. Nous allons parler du retour de Jean-Pierre Bemba, un des hauts cadres de la Mouka. Hier, il était en meeting en Djili, Sainte-Thérèse. Nous allons parler également de la rencontre entre le président, l'ex-président de la République, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec les sénateurs du FCC. Ici sur plateau, nous avons 3 invités. Il s'agit bien de Alain Bolodja. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Nous avons Ghislain Mwangi. Il est du centre proche, centre parti signataire de la charte du FCC. Bien évidemment. Bien. Merci. Bienvenue dans cette émission. À votre côté, il y a monsieur Maître Ramazani Rodrigue. Il est, je ne sais pas, de l'opposition, opposition Lamouka, tout ça, opposition républicaine, radicale. Bienvenue. Nous allons parler de 3 thèmes que je vous ai présentés. D'entrée du jeu, nous allons commencer avec Alain Bolodja. Vous avez suivi les cultes d'action des grâces. Le président de la République a fait une prière dédicace à Dieu. Il a laissé le pays entre les mains de Dieu. Il a laissé le pays, il a prié pour que les ténèbres ne puissent jamais régner. Je vais d'ailleurs parler, soit citer le verset biblique qu'il a martelé sur le verset 2 Chroniques, j'espère bien, 2 Chroniques 7, 14, si je ne me trompe pas. Il a dit, je cite, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, simili, prie, cherche ma face, et il se détourne de mauvaises voies, je l'exorcerai du cieux, je le pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Bolodja, pour la toute première fois, un président de la République congolais puisse remettre le pays et son mandat entre les mains de Dieu. Comment vous observez, vous analysez cela? Bon, premièrement, je salue l'initiative, bien que je n'ai pas la maîtrise de l'intentionnalité. Mais ce qui est vrai, le pays a effectivement besoin de prières. Si l'initiative est venue de lui, moi personnellement en tant que chrétien, je considère que c'est une bonne chose, bien qu'ils ont tenté de politiser la question, mais c'est quand même une bonne chose. Il était temps que nous dédions notre pays entre les mains de l'Éternel. Mais quand il fait référence à tout ce qui a été fait, quand il a tenté de motiver les raisons profondes qui ont amené à ce que nous ayons cette prière, eh bien, je me suis rendu compte que c'est un mea culpa. Parce qu'on ne peut pas oublier le rôle qu'ont eu à jouer le père fondateur de son parti, l'UDPS. On se souviendra, vers les années 61, il y a eu une crise au niveau du pays. Eh bien, son père biologique a y participé dans tout ce que nous avons connu. La crise qu'a connue le pays, c'est ce que vous voulez dire. Effectivement, en 67, lorsqu'il y a eu dérive dictatoriale, son père a y joué un rôle dans l'élaboration ou la rédaction de la Constitution et il a y participé dans beaucoup de choses. Nous avons le martyr de la Pentecôte, il a y participé. Nous avons la réforme constitutionnelle de 70 et 71 qui a consacré la dictature dans une dictature constitutionnalisée. Et bien, naturellement, il est le mieux placé pour nous amener dans cette prière. Au-delà de ça, il y a aussi les élections du 30 décembre 2018, où il a profité de la forfaiture électorale qu'on nous a imposée par Nanga et la Cour constitutionnelle, bien que n'étant pas décideur, mais il a quand même profité de cet hold-up électoral, et naturellement, quand un homme qui reconnaît ses fautes, bien qu'il a tenté de le voiler
en responsabilisant la population alors qu'il fait partie des bénéficiaires de tout ce qu'il y a eu comme dérive, naturellement, nous ne pouvons que saluer. Mais je me souviens que dans la Bible, il y a eu aussi des prières. Il y a eu des initiatives de politiciens, mais qui n'ont pas été validées par Dieu. Je prends le cas de Balak et Balaam. Balaam, qui était un prophète, a été appelé à faire une prière dans ce sens, mais fort malheureusement, Dieu n'étant pas d'accord, eh bien, il y a eu un jugement. C'est-à-dire qu'il doit se préparer à un jugement, d'autant plus qu'il a associé Dieu dans tout ce que lui fait, alors que nous savons tous comment il a accédé au pouvoir et comment il gère le peuple de Dieu à sa manière, en violation de certains principes élémentaires. Eh bien, il doit se préparer à un jugement de la part de l'Éternel. Donc pour vous, cette prière ne pouvait pas facilement effacer les malheurs du Congolais, parce que ça a été présenté par quelqu'un qui a aussi qui n'a pas les mêmes propres. Non, mais la parole de Dieu est claire. Il faut d'abord commencer à confesser ce que l'on a fait. Mais il a confessé. Non, il n'a pas confessé. Vous n'avez pas suivi, apparemment. Il n'a pas confessé, en fait. Il a semblé prendre dans le lot. Félix Tshisekedi a dit, excusez-moi, il a dit, je confesse mes péchés et de mon peuple, le pardon d'avoir donné la place aux hommes, le pardon de culte de personnalité. Non, mais là, ce sont des péchés qui sont génériques. Qu'est-ce que lui a commis comme péché? Parce que c'est lui qui est, en fait, les responsables de la société. Effectivement, sur le plan métaphysique, lorsqu'on est chef de l'État, effectivement, on a une dimension spirituelle dans ce qui s'est fait. Merci. Mais là, quand on parle de confession, c'est-à-dire dire ce que l'on a fait. Il devait en principe dire que voilà, j'ai profité de hold-up électoral, voilà, j'aime gérer les finances publiques, voilà, ma femme vient de prendre en charge près de 200 enfants au Rwanda, alors qu'il y a des orphelins ici dans le pays. Voilà, il y a eu ça. Je confesse, c'est en ces moments-là que Dieu va prendre en compte la prière. Vous ne pouvez pas rester dans le péché. Gardez vos péchés. Donc, il devait citer chaque péché. Non, mais ce qu'il devait faire, d'ailleurs, il n'était pas obligé de le faire en public. Il devait commencer par là. C'est que moi, je vois comme élément déclencheur, de mon point de vue, c'est qu'il a reçu de prophéties de la part de Dieu. Je prends ici Kabundo Alessa, qui a eu à prophétiser dans ce sens. Eh bien, la solution qu'on lui a proposée n'était pas adaptée par rapport à la chrétienté, en fait. Donc, quelque part, il y a eu trop de politisation. Il devait faire cette prière chez lui, dans sa chambre. Non, il pouvait le faire même devant son pasteur. Commencer par là. Merci beaucoup. Maître Ramazani, vous êtes de Envol, parti cher à Délice Sanga. Comment vous analysez? Est-ce que vous êtes dans le même point de vue que Alain Bolodja lorsqu'il dit que Félix Tshisekedi a fait son mea culpa devant les Congolais par rapport aux erreurs commises par son père, ses prédécesseurs? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Néanmoins, vous savez, libre à mon co-débatteur de dire ce qui est dans ses pensées, mais nous restons dans le fait, dans la réalité des choses. Vous savez, le président de la République a pris cette initiative en organisant quelque chose de très louable, c'est qu'il faut d'abord féliciter. Les meilleurs coups qu'il a fait, il a fait au nom des Congolais et au nom des anciens dirigeants. Ben, à la fin de compte, si on veut politiser même la prière, ça devient indigeste dans ce pays. Et c'est là nous remet beaucoup en question, surtout lorsqu'on se réclame être d'obédience chrétienne. Mais par contre, nous personnellement, nous saluons la démarche. Je crois que comme lui-même aussi, il l'a reconnu, parce que si vous suivez les paroles de mon co-débatteur, d'une part, il reconnaît que la démarche elle est bonne, d'une part, il donne des propositions comment est-ce que la chose devait en principe se faire, ce qui est bien et qu'il reconnaît que la chose telle que fait, le mea culpa devait finalement arriver. Mais après, les étiraillements, chercher à développer et à politiser une prière, ça devient indigeste. On ne peut pas tout politiser. Il y a certaines choses qu'il faut simplement observer et louer. Nous n'étions pas dans un cadre politique, il n'y a eu rien de politique dedans. Mais malheureusement, en écoutant mon co-débatteur, c'est vrai,
je le dis une fois de plus, il est libre de dire ce qui est dans sa pensée. Mais nous, ici, nous restons dans le fait. Le fait est que le président de la République a organisé une prière et cette prière-là, beaucoup de Congolais ont assisté, encore que la majorité des Congolais le trouvent très bien. Nous aussi, de notre part, nous ne trouvons aucun problème. Le président de la République étant garant de la nation, il a pris ses responsabilités en faisant les mea culpa, non pas en retraçant l'histoire. Encore que lorsqu'on retrace l'histoire, on ne prend qu'une partie de l'histoire, on ne prend pas la partie où Étienne Tshisekedi... Apparemment, cette prière ne met pas tout le monde d'accord. Écoutez, vous savez, nous sommes dans une société des hommes libres. Vous savez, on ne peut pas chercher à avoir à tout prix toutes les personnes derrière soi. Là, nous serons dans une dictature. Le plus important est qu'il y a une position, il y a des personnes qui sont d'accord et il y a de ceux qui sont contre. Est-ce que même la prière pouvait déranger? Même la prière du chef de l'État pouvait déranger l'action des grâces, la prière des dédicaces. C'est ça que malheureusement, le cœur, c'est ce que nous sommes en train de constater avec mon co-débatteur aujourd'hui. La prière est devenue politisée. On a décidé d'amener la politique alors que le mea culpa en soi est fait au nom des anciens dirigeants et du peuple congolais. On amène le fait Étienne Tshisekedi des mémoire, la personne qui a pris son temps à militer pour certaines valeurs au pays. Mais bon, bref. Libre une fois de plus à mon co-débatteur de dire des choses qui ne sont que dans sa pensée. Merci beaucoup, Maître Ghislain. Comment vous émettez aussi votre point de vue, avec quel regard, lorsque vous êtes du FCC, on n'a jamais vu dans les années précédentes un président de la République organise un culte d'action des grâces et lui-même vient faire la prière pour le pays et puis présenter le pardon à Dieu en public. Merci beaucoup pour la question. Je voudrais vite réagir à ce que vous venez de souligner tout à l'heure. Et ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première qu'un président, un chef d'État congolais, rende grâce à Dieu, qu'il confie, qu'il recommande la gestion de la nation à Dieu et tout notre peuple. Je vous le rappelle. Le tout premier président après notre indépendance, M. Joseph Kasavubu, lors de sa prestation de serment, il a confessé devant la nation et devant la communauté internationale qu'il recommandait notre pays à Dieu et qu'il a demandé même à Dieu de protéger tout notre peuple. Ce message revient en générique dans quelques médias de la place. Nous arriverons au niveau du maréchal Mobutu, lui aussi à son époque. Vous allez vous rappeler qu'il y a eu plusieurs messes organisées dans ces pays sous l'initiative de maréchal Mobutu pour confier les pays à Dieu et lui-même y a pris part. Mouzé Kabila, je ne voudrais pas vraiment en parler parce que lui n'a pas dirigé le pays pendant trop longtemps, mais je vous informe que même sous Mouzé Kabila, il y a eu plusieurs initiatives dans le sens d'engager la prière dans ce pays. Et le plus récent, c'est avec Joseph Kabila qui, lui, d'ailleurs, à plusieurs reprises, a organisé plusieurs rassemblements œcuméniques au même stade des martyrs. Vous êtes de la presse. Ici, on parle de la prière du chef de l'État. Je vous l'ai dit que Joseph Kasavubu a fait une prière en public. Joseph Kabila a fait une prière. D'ailleurs, pas une prière, plusieurs prières pendant ses 2 mandats. Chaque fois qu'il s'adressait à la nation devant les congrès, Joseph Kabila a toujours eu à adresser une prière à Dieu, recommander ces pays à Dieu dans une formule. Vous pouvez nous rappeler la phrase que Joseph Kabila arrivait toujours à placer dans son discours? Joseph Kabila a toujours dit qu'il recommande à Dieu Tout-Puissant de protéger notre peuple et de bénir ces pays. À chaque fois, le chef de l'État, Joseph Kabila, à son époque, a toujours béni les Congolais et le Congo lui-même. En tant que père de la nation, nous encourageons pour ces cas son Excellence Félix Antoine Tshisekedi pour cette initiative qui s'inscrit toujours dans cette logique de croyants, de présidents croyants qui l'ont précédé, tels que je viens de les énumérer. Et sa démarche est à la fois quelque chose à encourager, mais également quelque chose à perpétuer parce qu'il y aura encore d'autres présidents après M. Félix Tshisekedi. Il y a seulement une dimension qui a inquiété un peu le rassemblement de dimanche dernier, c'était que beaucoup, parce que nous sommes là pour porter la voix de la population, beaucoup de nos compatriotes qui ne sont pas tous d'obédience chrétienne se sont un peu sentis écartés. Ouais. Parce que, normalement, je dois reconnaître que dans la formule de prière du président Tshisekedi, il s'est adressé à Dieu
seul Dieu. Et je n'ai pas vu une seule place Non, où il a dit, mentionné ouais, à la Jésus. fin, il a dit je laisse les pays entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ça ne dérange même plus. Ça ne dérange pas. Parce que même si nous ne sommes pas tous chrétiens, même si certains sont bouddhistes, musulmans, Mais pourquoi ça doit judaïstes, déranger? Non, j'ai dit que quelque part, certains de nos compatriotes nous ont confié un sentiment d'exclusion. Ils ont dit qu'ils se sont sentis exclus de cet événement parce que sous Joseph Kabila, je vous rappelle que c'était toutes les tendances de confession religieuse qui s'est retrouvées, musulmans, catholiques, chrétiens. Mais c'est ce que nous c'est pas voudrions. non plus biblique, un culte œcuménique, à moins que je Non, me trompe. Je vous dis ceci. Je ne sais pas, c'est pas biblique de rassembler toutes les religions. Voilà. Mais du moins, une prière d'un chrétien qui est le président de la République, il a sa foi, il a sa religion. Est-ce qu'il était obligé? Là, j'aimerais... Encore une fois de plus, avant qu'on change de cap, je voudrais insister, je voudrais dire ceci. Je ne suis pas ici en train de m'insurger contre la prière du président Félix Tshisekedi. C'est une bonne chose. Et cette prière est adressée à Dieu. Dieu que musulmans confessent, Dieu que bouddhistes, judaïstes, parce que tous nous sommes monothéistes. Vous comprenez? Le problème est que par rapport à l'organisation, il fallait que de manière officielle soit associé à cette activité d'autres confessions religieuses. Moi, je vis l'islam. Bon, vous le dites, mais moi, ce que je vous rapporte, c'est ce qui est dit. Mais seul le prêtre catholique n'était pas là. J'ai pas vu le prêtre. Voilà, c'est d'ailleurs l'église mère dans notre pays. Et en gros, je voudrais dire que l'initiative, elle est bonne. Nous l'encourageons, mais nous souhaiterions que prochainement, qu'il y ait une prise en commun de toutes les confessions religieuses pour respecter surtout l'esprit de notre constitution et de notre pays qui s'est confessé d'ailleurs comme étant un pays laïque, un pays qui n'est pas à vocation uniquement chrétienne. Mais Monsieur Bolodjoa, est-ce que le président de la République, puisqu'il est chrétien, il est obligé de faire une prière en tenant compte de la diversité des religions en RDC, surtout la laïcité du pays? Bon, en fait, s'il a été reçu comme M. Félix Tshisekedi, quoi de plus normal, mais s'il a été reçu comme président de la République, c'est là où il y a de problèmes. Étant donné que nous avons une pluralité en termes de croyances, en termes de religions, effectivement, en tant que président de la République, il devait intégrer cette dimension pour ne pas mettre mal à l'aise. Est-ce qu'il n'est pas obligé de respecter sa croyance? Parce que lui, apparemment, il croit en Jésus-Christ. Il est obligé de faire une prière pour croire, donc une prière pour évoquer Allah, pour évoquer toutes les religions qui sont implantées en RDC. Bon, en fait, c'est ça le problème. L'État, le constituant a eu anticipé sur toutes ces questions. Voilà pourquoi on a opté pour la laïcité dans notre pays. Moi, en tant que chrétien, je veux saluer la démarche d'implorer Jésus-Christ qui est notre intermédiaire. Mais il faut reconnaître que lorsqu'on agit en président de la République, eh bien, on agit en laïc. On ne peut pas agir en Il ne doit pas tenir compte de sa foi. Non, mais... Voilà pourquoi j'ai dit, c'est ce qui crée l'antinomie dans... Donc, c'est-à-dire, apparemment, en RDC, En RDC, nous sommes un pays laïque qui reconnaît l'existence des dieux. Mais voilà le président de la République ne doit pas avoir sa religion, sa croyance. Non, naturellement, il est libre. Félix Tshisekedi est libre de choisir sur qui il doit poser sa foi. Mais ce qui est vrai, quand vous agissez en président de la République, eh bien, il faut tenir compte des sensibilités. Mais Maître Ramazan, que dit la loi par rapport à la laïcité du pays? Est-ce qu'on est obligé? Est-ce que la Constitution nous oblige de prier, un président de la République de prier en tenant compte de toutes les religions? Ou bien un président doit aussi se positionner par rapport à sa foi? Parce que la laïcité, ce n'est pas une imposition. On dit au président de la République dont tu n'es pas obligé de croire à une religion ou à une autre. La laïcité, c'est-à-dire ouvrir la porte à toutes les religions, à moins que je me trompe. Très cher le cœur, vous avez certainement senti les tohu-bohi qui s'est démontré lorsque mes co-débatteurs ont pris la parole. Vous savez, la laïcité en soi, telle que consacrée par la Constitution, veut simplement dire
qu'au Congo, on ne peut pas imposer à l'État Une religion. une religion. On ne peut pas, l'État congolais, aujourd'hui, personne ne peut venir dire qu'au Congo, aujourd'hui, il n'y a que la religion chrétienne. Est-ce que le président a imposé sa religion? J'en arrive. C'est ça d'abord, il faut d'abord fixer le débat. C'est à ce niveau-là. Là, c'est clair qu'au Congo, après le culte qu'il y a eu au stade de martyr, nulle part, Félix Tshisekedi a dit que le Congo devenait un pays chrétien. Première chose. Deuxième aspect. Le président de la République, étant que citoyen congolais, n'oubliez pas que la constitution de la RDC, la constitution de notre pays, prône la liberté, Les religions. la liberté des religions. Le président de la République Il jouit est aussi de libre cette d'être liberté. chrétien et d'en jouir. On ne peut pas lui interdire d'en jouir. Ça, c'est la première chose. Donc, aujourd'hui, le Congo reste un État laïque, conformément à la Constitution, après le culte. Et associer les autres religions, oui, ils étaient associés. Le président de la République, parce que moi, je n'ai pas suivi, je le dis avec beaucoup de réserve, vous venez de dire qu'à la fin de sa prière, il a parlé de Jésus-Christ. Ouais. Oui, il a confessé sa foi. Où est le problème? Moi, je ne trouve aucun problème. Parce qu'il a confessé sa foi, c'est sa foi. Mais l'État congolais reste un État laïque. Il aurait fauté si, dans ce culte, il déclarait que désormais, nous allons changer la Constitution pour que le Congo ne soit plus un État laïque. Mais aujourd'hui, il n'est pas question de cela. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut s'agiter pour des choses qui ne tiennent même pas la route. Écoutez, le Congo a de sérieux problèmes. Nous pouvons discuter sur de vraies questions du pays. Discuter autour de la foi d'un citoyen congolais, au-delà d'être président de la République, il est d'abord citoyen congolais qui manifeste sa foi. Le condamner pour ça, c'est inadmissible, c'est insensé. Encore que nous sommes, parce que moi je suis chrétien, je crois que la majorité d'entre nous ici le sont aussi, nous sommes dans un pays qui est laïque certes, mais une grande partie de notre population reconnaissent la religion chrétienne sans pour autant léser les autres. En quoi les musulmans ont été lésés? Parce que le président de la République a confessé sa foi. Je vous dis ceci, le président de la République est libre d'être chrétien, d'être musulman, d'être bouddhiste, de confesser sa foi. Il est libre de choisir sa foi. Mais aujourd'hui, le condamner, parce qu'il a pris une position contestée, c'est... Maître Ghislain, je me pose la question. apparemment, vous voulez rétorquer. Oui, bon, je ne suis pas d'accord avec les allégations que sont en train de nuancer ici mon confrère. Vous savez, quelque part, dans ce pays, les gens voient mal quand on effectue un jugement des valeurs. Quand on effectue un jugement des valeurs, on n'est pas en train de vouloir s'attaquer ou saboter l'action d'une autorité, encore plus qu'il s'agit de l'action du chef de l'État. Moi, je suis de la coalition FCC-CAJ. J'ai le devoir, par le devoir de solidarité, j'ai ici le devoir de soutenir le président Félix Tshisekedi et donc de parler en bien de lui. Quand je dis que notre pays, nous sommes acteurs politiques, nous représentons une certaine catégorie des Congolais, parmi lesquels figurent des Congolais confessant diverses religions. Je venais de les énumérer, ce n'est pas important que j'y revienne. Est-ce que le président a fauté? Le président Félix Tshisekedi, je vais vous dire une chose. Sa prière n'est pas comme la prière de tout Congolais, comme prétend le dire mon co-débatteur ici. Encore plus qu'il n'était pas invité dans une église ou dans une mosquée. Il n'était pas invité dans une cathédrale. Cette activité était l'initiative du chef de l'État qui a demandé qu'il y ait des prières d'action de grâce pour confier la nation à Dieu, solennel. Le chef de l'État était là, le protocole de l'État était là. C'était une activité officielle. Je vais vous dire une chose. Moi, je suis né dans l'église catholique. L'église catholique, c'est l'église mère dans ces pays. Les évêques catholiques ne sont pas des suivistes pour être derrière des pasteurs des églises de réveil. Je n'ai rien à voir avec des pasteurs des églises de réveil. Vous verrez que même à la prise des paroles, lors de cette cérémonie, on n'a pas donné la parole à un anglicain. On n'a pas donné la parole à un évêque catholique. Est-ce que c'était obligé? On n'a pas donné la parole à un imam. Est-ce que c'était obligé? Je vous dis, lorsqu'il s'agit, parce que je vis dans la publication sur le compte Twitter de la présidente de la République, il est bien mentionné que c'était un culte d'action de grâce auquel étaient conviées toutes les confessions religieuses. Quand on dit conviées,
Comme le président de la République a pris la parole, certains hommes de Dieu ont pris la parole, je voudrais aussi, pour mettre à l'aise tous nos compatriotes qui confessent d'autres religions ou qui sont de l'église catholique ou qui sont anglicains, qui sont méthodistes, orthodoxes, il faudrait au moins que par ordre protocolaire, l'on puisse accorder une intention de prière à chaque autorité ecclésiastique de telle sorte que nous puissions conserver la laïcité de notre pays, encore plus l'unité. Vous avez suivi les cultes. Vous avez suivi les cultes. J'ai suivi les cultes. Du début à la fin. J'ai suivi ces cultes. Je vous dis ce que j'ai vu dans le culte. Ce sont les constats qui sont aussi faits par moi et par plusieurs de nos compatriotes. Je vous ai dit au début, nous n'avons pas l'intention de saboter l'action. Président de la République, c'est un être humain, il est chef de l'État, mais il a sa croyance. Pour lui, lorsqu'il dit rendre grâce à Dieu, il choisit les lieux, il lance ses invitations, mais lorsqu'il s'agit de la prière, il a mis en exergue sa croyance. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. Vous ne m'avez pas vu ici en train de fustiger la formule de prière du président Tshisekedi. Encore plus s'il faut que je considère la formule de prière. Je vous ai dit que Joseph Kasavubu, Joseph Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila ont confié ces pays à Dieu avec l'église catholique et d'autres confessions religieuses. Moi, je vous dis d'abord que dans ces pays, d'abord, en dehors Kasavubu et aujourd'hui Félix Tshisekedi, apparemment les autres présidents, on n'a jamais vu leur prière. Nous devons marteler. La prière d'ailleurs a un caractère sacré, secret. Je vous dis une chose. Il y a plusieurs prières que le président Joseph Kabila a faites pour ces pays que vous n'avez jamais peut-être entendues, en dehors des prières qu'il récite tout le temps dans ses discours. Dans chaque adresse à la nation, le président Kabila confie les pays à Dieu. Je voudrais dire une chose. Je suis d'accord que le président Félix Tshisekedi déclare la fin ou qu'il stoppe les ténèbres dans ces pays. Je suis d'accord. Mais apprenez une chose, que les ténèbres n'ont jamais régné dans ces pays. C'est pourquoi il y a la prolifération des églises de réveil. Il y a les ténèbres n'ont jamais régné en RDC. Tous les cultes à Dieu se tiennent dans ces pays. Musulmans ou méthodistes, tous les cultes se tiennent parce que les ténèbres n'ont jamais régné. Et avec la prière du président Tshisekedi, les ténèbres ne régneront jamais. Là, on est d'accord. Bolodjoa, les ténèbres n'ont jamais régné en RDC avec les guerres à l'Est, avec les viols partout. Et il faudra aussi marteler qu'il y a un des Congolais qui a aujourd'hui le prix Nobel parce que on a constaté un taux très élevé de viols de femmes en RDC. Et lui, puisqu'il a traité ces femmes, aujourd'hui, il a eu un prix Nobel. Est-ce que c'est un modèle? Est-ce que les ténèbres ne règnent pas? N'a jamais régné en RDC? Pour moi, je crois que Jésus est au-dessus de tout. Et c'est grâce à Jésus que nous avons la vie. Nous avons été rachetés et nous aurons la vie éternelle. Mais cela ne veut pas dire que lorsqu'on est dans le contexte de l'État, on ne doit pas tenir compte des sensibilités. Vous voyez? Non, répondez à ma question. Est-ce que les ténèbres n'ont jamais régné? Non, mais c'est ça le problème. Nous, en tant que chrétiens, nous croyons effectivement que Jésus a le contrôle de toutes choses. C'est vrai qu'il y a des interventions du diable dans certains cas, mais nous reconnaissons que Jésus est le maître. Parce que nous ne pouvons pas dire ici que les ténèbres ont eu à régner pendant longtemps. Parce que le problème, c'est que dans notre message, c'est-à-dire dans l'évangile de Jésus, lorsqu'il y a la lumière, eh bien, ça chasse les ténèbres. Vous ne répondez pas à ma question. Non, j'ai répondu à votre question. Non, répondez à ma question. Est-ce que le ténèbre a eu à régner en RDC? Non, mais quels sont les indicateurs? Moi, je vous dis... Je parlais de viol, je parlais de la guerre, je parlais de la souffrance, de la famine. De la tricherie au niveau des élections. Tout ça, ce n'est pas les ténèbres. Non, mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Non, ce n'est pas les ténèbres. Non, ce sont des faits que nous devons tous fustiger. Nous savons que les... Vous ne répondez pas à ma question. Non, j'ai dit ceci. Je réponds à votre question. Là où il y a Jésus, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres n'ont jamais régné. Ce qui sous-entend que si on s'en tient aux statistiques, eh ben, il y a la lumière. Mais sauf qu'il y a aussi des problèmes. Ne pensez pas que si 90% ou 80% des Congolais sont des chrétiens, qu'il n'y aura pas de problème. Non, il y a aussi la responsabilité de l'homme. Donc, le pays, est-ce que le pays a un problème spirituel? Est-ce que notre pays, la RDC, le Congolais, après un long moment, il a fallu faire une prière pareille. Est-ce que le pays a eu un problème spirituel? Donc, pour dire, vous voulez me poser la question si c'était important d'organiser une telle prière. J'ai déjà dit d'ailleurs, oui. Mais donc le pays a eu un problème spirituel. Non, le pays a besoin de prière.
n'a pas En connu tout un cas, problème spirituel. Non, certainement. Mais il y a des pasteurs qui prient chaque jour. Il y a des prières, des séances de prières qui ont été organisées. Ouais. Mais ce qui est vrai, c'est que Jésus n'est pas comme nous. Il sonde le cœur et le rein. Merci beaucoup. Il ne voit pas, Ouais. il ne voit pas ce que nous posons comme acte, mais il voit l'intention. Merci beaucoup. Maître Ramazani, le pays n'a pas besoin de la prière. Est-ce qu'il n'y a pas eu un problème spirituel en RDC que Félix Tshisekedi a voulu aujourd'hui mettre fin à travers cette prière de dédicace pour vous? Très cher le cœur, heureusement qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent présentement. Ils savent très bien, ils ont très bien suivi mes co-débatteurs. L'autre qui soutient que les ténèbres n'en a jamais régné au pays. Heureusement, l'autre co-débatteur qui soutient que effectivement les pays avaient besoin de cette prière. En même temps... Non, des prières, pas de cette prière. Oui, les pays avaient besoin de cette prière parce que c'était ça votre introduction. Vous avez loué cela. Non, l'intention, mais pas la prière. Dans ce cas, nous prenons alors, quelle est la partie que nous devons prendre, Alain? Devons-nous prendre la partie où vous louez l'activité du prière ou la partie où vous dites que ce culte n'est pas important? J'ai dit le pays a besoin d'une prière, mais pas de téléspectateurs celle-là. qui nous suivent dans votre confusion. De toute façon, nous vous le concédons. C'est à vous de choisir la partie que vous voulez. Mais ce qui est important, le peuple qui nous suit aujourd'hui, l'opinion qui nous suit aujourd'hui, le sait très bien que notre pays avait besoin de cette prière, que notre pays connaît de sérieux problèmes. Et les ténèbres a eu à régner. Les ténèbres a eu à régner. Le ténèbre a eu à régner. Ce n'est pas nous, ce n'est pas à moi de le dire. Qui ne le vit pas aujourd'hui au Congo? Certainement, lorsque vous n'avez pas eu la chance de visiter le Congo profond et que vous restez dans le salon IP de la ville de Kinshasa ou encore vous vivez dans d'autres endroits, vous n'allez pas comprendre la souffrance du peuple. Non, mais attention, il S'il ne faut vous pas plaît. confondre la souffrance du peuple et les ténèbres. On y arrive. On y arrive. Il ne faut pas confondre le On y arrive. développement et le... Vous voyez, Voilà, on y arrive. voilà, Laissez-nous vous avez avancer. 30 secondes. Les cœurs, je vous Vous avez demande 30 simplement secondes. de me protéger. Voilà, allez-y, Là, vous on avez me prend 30 la secondes. parole. Là, on m'a pris la parole. Vous Allez-y, me donnez 30 secondes. allez-y, Alors que allez-y. les autres, vous laissez le temps de développer. Allez-y. Permettez-moi de développer, s'il vous plaît, Allez-y. les cœurs. Merci beaucoup pour votre protection. Je dis ceci. Ceux qui vivent ou ceux qui ont vécu au sein de l'AMP, aujourd'hui FCC, ils ont vécu dans le salon IP, ne savent pas la souffrance du peuple. Et lorsqu'on dit que le ténèbre ne régnera pas, Félix Tshisekedi en sait quelque chose. Nous qui avons visité le Congo profond plus d'une fois, nous savons que dans ce pays, le ténèbre règne. Lorsqu'on Parce parle qu'il de est pardon, anormal. lorsqu'on parle Il est de- anormal, les cœurs. excusez, lorsque Permettez-moi, le président les cœurs, parlait de permettez-moi, pardon, s'il vous plaît. Permettez-moi, s'il vous pardonner plaît. pour le sang des innocents versés au pays. Non, pour certains, c'est la lumière quand le sang des innocents sont en train de verser. Parce que eux qui étaient à l'AMP hier, Alain et notre ami du FCC aujourd'hui, ils ont tiré sur des gens qui sont morts. Et lorsqu'on dit ça, lorsqu'on dit que le ténèbre a régné, pour eux, non. Parce que eux, ils ont vécu de ça. Et ils se sont Maître retrouvés Gislain. dans ça. Aujourd'hui, nous confirmons que le ténèbre a régné. Comment, pour vous, est-ce que le pays a eu un problème spirituel qu'il a fallu ou bien qu'il faudrait nécessairement impliquer une telle prière? Merci. Je crois que ce débat va aider beaucoup de Congolais qui nous suivent et qui suivent sur le plateau. Nous voulons réfléchir. D'abord, je suis d'obédience centriste. Je suis du mouvement politique Les Centres, avant d'être Du du FCC. Front commun pour le Congo. Vous n'êtes pas du centre, vous êtes du FCC. Je suis du Front commun Vous êtes pour du le FCC, Congo. vous n'êtes pas du centre. centre. Je suis du Front Vous êtes commun. du FCC. Je Vous êtes du l'affirme. FCC, il faut affirmer. Je l'affirme. Arrêtez avec votre histoire de centre. Je l'affirme. Vous êtes du FCC. Il faut D'accord, le dire. confère, Vous avez une position politique, il faut l'affirmer. un peu de Quand vous dites que tempérance. vous êtes du centre, vous embrouillez tout le monde. Un Vous peu de êtes du s'il vous plaît, FCC. Ramazan. Il faut C'est une l'affirmer. réalité Un peu de statutaire. temps. Il faut l'affirmer qu'ils sont du tempérance. FCC. Allez-y, Bon, Gislain. voilà. Bon, malgré cette s'assumer, petite il faut perturbation de mon co-débatteur, loin de moi l'intention de nier mon appartenance au Front commun pour le Congo. Vous l'avez mentionné dans la présentation et je l'ai confirmé et je suis en train de les Ouais, donc, est-ce que le répliquer pays, tout le temps ici. le pays vous Je reviens devrait vite, vraiment avoir cette- je reviens vite à votre question. Ici, je ne suis pas en train de faire du populisme. Nous ne sommes pas pendant la période électorale. Vous savez, nous sommes habitués à voir des jeunes politiciens au service d'autres vieux politiciens. Est-ce que qui, vous eux, ne pouvez, sont vous pas- pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Est-ce que le pays a vraiment besoin de la spiritualité? Loin de tout populisme, comme je venais de le dire, notre pays n'a pas de problème de spiritualité. Merci beaucoup. Je vais vous dire une chose. Le président Tshisekedi a prié, d'accord, c'est bien, de tout le monde. Dans ces pays, il y a même des athées. Il y a Merci des beaucoup. athées dans ces pays. Merci, parlons. Nous avons besoin du travail.
Nous avons besoin du travail du président Tshisekedi. Pas la prière. Il a prié, c'est une bonne chose. Moi, j'ai encouragé, je suis d'accord avec lui. Quand on a les ressources, Mais on a la situation. je vous rassure. Vous savez, c'est je très vous facile rassure. vivre dans le salon. Je vous rassure, chers Merci compatriotes. beaucoup. C'est très facile. Merci, de nous dire, parlons. Allez poser la En tout question cas, à nos nous frères qui changeons sont de dans cap. l'espace. Le cœur, Allez Africa. poser la question à nos frères qui sont dans Laissez-moi l'espace. dire ici au peuple congolais, nous avons milliers d'églises dans ces pays. Nous avons nombre de confessions religieuses. Cela n'a pas résolu le problème du Congo. Le problème du Congo, c'est le travail. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons arrêter de faire des débats inutiles autour de noms de chefs de l'État, des activités. Parce que certains aussi ont leurs opinions, au-delà des opinions que nous exprimons. Merci sur le beaucoup, plateau. merci beaucoup. Mais l'opinion générale, le peuple congolais en général a besoin du travail, du sérieux. Si nous arrêtons nous-mêmes de voler, si nous arrêtons nous-mêmes de nous enrichir illicitement, cela se fait tout Et le quand jour on vole, ici. c'est la lumière Là, qu'il y a. là, Quand- si quand- nous quand- arrêtons- Le président, C'est pas les le président ténèbres. Félix a martelé dans son Je ne discours. peux pas avoir un Il a jugement. parlé, Tout il a dépend parlé qu'est-ce de, que toi, tu de comprends pardonner comme- les richesses, comme- le, comme le- lumière le- et le ténèbres. détournement je ne de veux pas richesses. plonger dans la religiosité comme lui. Moi, je Je n'y suis, plonge pas, je je suis suis un Il a parlé de réaliste. détournement de Je richesses. suis un Le réaliste. pardon, parce que Dans- les dirigeants ont eu à Mais détourner les même richesses. la Bible auquel il croit, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Dans notre pays, c'est parce que nous sommes ignorants. Nous sommes ignorants de la bonne gestion. Nous sommes ignorants de la sincérité. Nous sommes ignorants du sens du travail. Nous passons des temps dans les stades des martyrs, dans des églises, alors que nous pouvons travailler Car je pendant ce pensais temps. que la question Nous était passons celle de les temps savoir à prier, la même ténèbre pour préparer, a régné, même oui ou non, pour dans ce préparer un match de football. Nos joueurs peuvent passer beaucoup de temps à prier qu'à s'entraîner. Même pour préparer la guerre, nos militaires passent beaucoup de temps à prier qu'à à s'entraîner à la guerre. Nous avons besoin du travail dans tout le domaine de Mais notre c'est les vie. Merci, résultats de c'est la votre, gestion. c'est le point de Nous avons vue. besoin du Vous avez travail. géré Merci le beaucoup, c'est le ministère. point de vue de. Si c'est vous qui dites ça de aujourd'hui, maître, je suis- maître Justin Nous avons Roger. travaillé pas pour le sûr. pays Alors, et nous nous avons parlons, agi nous dans le parlons, passé. nous Que parlons, vous, du nous parlons FCC, à qui avez présent. géré hier, Merci beaucoup. vous êtes en train de vous Merci attaquer beaucoup. à nos militaires. Mais si le président changeons les Tshisekedi cartes. est au pouvoir, c'est parce que le S'il peuple vous plaît. doit travailler, monsieur. S'il vous plaît. Nous parlons du deuxième sujet, la thématique du retour de Jean-Pierre Bemba. Il a tenu un meeting au stade, au terrain Sainte-Thérèse de Djili. Apparemment, Alain Bouloudja, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba, n'a pas martelé sur la vérité des urnes et il appelle aux activités, aux manifestations pour réclamer la validation, soit les retours de ces députés, les députés de la Mouka qui ont été invalidés. Alors là, apparemment, Martin Fayulu reste seul dans sa logique de vérité des urnes. Bon, bien que n'étant pas membre de la Mouka, mais je constate que déjà dans votre question, il y a une confusion qui apparaît au regard de ce que nous vivons. Quand on dit qu'on doit réhabiliter ou valider le député, c'est ça la vérité des urnes. Moi, je parle de la vérité des urnes Non, mais la vérité à la des urnes- présidentielle. Non, vous voyez maintenant Comme le comme contraste. le martelé Martin Fayulu. Martin mais Fayulu la vérité- ne faisait pas le tour de la RDC pour réclamer Non, attendez, la attendez. validation de ces députés. Attendez, la vérité des urnes veut dire le respect du choix du peuple. En résumé, c'est ça la vérité des urnes. Lorsque vous n'êtes pas élu et que vous êtes proclamé élu, quelles que soient vos prières, quelles que soient les journées de prières que vous aurez organisées, eh bien vous êtes en dehors de la vérité. Et lorsqu'on demande à ce qu'il y ait révisitation des arrêts de la Cour ou de la démarche de la Cour constitutionnelle, c'est ça la vérité des urnes. Il ne suffit pas seulement de limiter la vérité des urnes par rapport à la personne de Martin Fayulu. C'est un impératif constitutionnel. Mais Martin C'est Fayulu une nécessité n'a sociale. jamais voulu être appelé leader de l'opposition. Lui, il est le président élu. Mais avec les discours de Jean-Pierre Bemba, on a senti déjà que la Mouka est dans l'opposition et les dirigeants de la Mouka reconnaissent que leur plateforme va travailler pour le bien des Congolais, suivre les actions du chef de l'État, soit du gouvernement, afin que le peuple se retrouve. Non, mais s'ils ont ces tendances-là sur le plan interne, quoi de plus normal. Mais ce qui est vrai, il y a une convention qui a été signée entre les partis. Je crois que si nous lisons déjà les préambules de leur texte, eh ben, ils ont mis d'abord en évidence la nécessité de rechercher cette vérité des urnes. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui bâtir notre été sur de mensonges et de l'autre côté appeler le Congolais à la prière. Je voudrais quand même
placer un mot par rapport à cette question-là de la prière, bien que je considère... Nous avons déjà changé de chapitre. S'il vous plaît. Non, je considère qu'il y a un fait lié. J'aimerais que vous puissiez aborder votre point de vue à la fin, lorsque je vais vous donner la parole. S'il vous plaît, Alain. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, écoutez, s'il vous plaît. Vous aurez à émettre votre point de vue à la fin, lorsque vous aurez la parole pour clore l'émission. Alors, nous restons d'abord dans ces dossiers. Du discours de monsieur Bemba. Jean-Pierre Bemba. Il dit qu'il y a des faits liés entre ce qu'il a dit, la vérité des yeux et les restes. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre avoir l'intention de bâtir une société sans tenir compte de cette vérité-là. Et deuxièmement, quand on dit que non, voilà, parce qu'il y a des pauvres dans tel Donc, si le président Félix Tshisekedi a volé la victoire de Fayoulou, ça peut avoir une incidence sur les résultats de sa gouvernance. À cette prière, c'était un moyen aussi de reconnaître cela pour qu'il... Non, il a reconnu de manière implicite, on a compris qu'il a fait son mea culpa. Mais ce que nous voulons, je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous tous, nous avons fait le tour du Congo. Moi, en tant que consultant, j'ai eu à faire 10 provinces sur 11. Et je continue dans l'ancienne configuration. Effectivement, même aujourd'hui, je continue à sillonner, à aller même dans le Congo profond pour connaître effectivement le vrai problème du Congo. Vous savez, le plus grand problème du Congo, c'est quoi? Il faut lire la Constitution. Il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de la crise de légitimité du pouvoir. Alors, lorsqu'on prétend chercher à trouver des solutions de problèmes congolais sans pour autant se référer à ce que le Constitution dit, moi je trouve que c'est quand même aberrant. Monsieur Ramazani, vous êtes ensemble pour les changements parce que votre parti en vol est de la plateforme Ensemble. Mais vous, en observant votre président, Denis Sesanga, il est proche de Félix Tshisekedi. Alors comment avez-vous analysé hier le retour de Jean-Pierre Bemba avec son discours un peu qui change les caps de la vérité des urnes? Oui, vous savez, aujourd'hui, il est clair. Quand nous, on a pris position pour ne pas accompagner la démarche de la MOUCA, c'est parce que même l'acte qui a créé la MOUCA porte nos germes. Nous connaissons les objectifs poursuivis et la finalité. Et lorsqu'on a constaté qu'à Genève, les choses se sont déroutées, on a pris notre position. Vous qui, ensemble ou bien en vol? Je parle de l'envol ici. Lorsqu'on a constaté que les choses ont dérouté, on a pris clairement notre position. Parce qu'à un moment donné, souvenez-vous, plus d'une fois, le président Sesanga a pris sa position pour demander à ce que tout le monde revienne au beau sentiment. Et aujourd'hui, notre position commence à se définir. C'est clair aujourd'hui, lorsque vous regardez au sein de la MOUCA, il y a beaucoup de confusion. D'une part, Martin Fayoulou, il n'y a pas longtemps, au collège Boboto, ensemble avec Adolphe Mouzito et les autres, ont décidé de faire l'opposition radicale. Au lendemain, le MLC réagira pour dire position républicaine. Que depuis 2006, ils sont dans l'opposition républicaine. Le coordonnateur même de la MOUCA le dit noir sur blanc qu'ils sont dans l'opposition républicaine. Mais finalement, à un certain moment, on se pose la question, pourquoi cette plateforme continue à exister? Chacun d'eux doit prendre ses responsabilités en main pour continuer dans son combat. Ceux-là qui veulent l'opposition radicale, encore qu'ils n'ont même pas le moyen politique ni le moyen humain pour faire ce combat. Vous savez, le Finks, quand il faisait le combat de l'opposition radicale, il avait le moyen de sa politique. Il avait la rue avec lui. L'opposition radicale, il faut le dire clairement, vous avez deux choix. Soit vous décidez de faire comme Jean-Pierre Bemba à l'époque, vous allez prendre des armes pour vous opposer au pouvoir. C'était la rébellion, c'était pas l'opposition. Ou soit vous décidez. L'opposition armée. J'arrive. Ça, c'était la rébellion, monsieur. J'en arrive. Ou soit vous décidez de mettre la population dans la rue pour réclamer. Encore qu'aujourd'hui, il est clairement démontré que Martin Fayoulou, de l'autre côté à l'est, Moussa Niamusu qui l'a accompagné, a décidé de l'abandonner. De l'autre côté, Jean-Pierre Bemba, donc vous voulez dire avec que son parti politique, Fayoulou risque de rester seul?
J'en arrive. Je n'ai pas dit que Martin Fayulu risque de rester seul, mais nous constatons simplement qu'il y a un désordre au sein de la Mouka qui ne permet pas à cette plateforme de continuer à vivre. Merci cette plateforme est allée à côté de ses objectifs du départ, et aujourd'hui, ils sont en train de payer le facture de leurs erreurs. Merci Mais beaucoup. vous en faites partie. Mais monsieur, Nous ne monsieur, sommes pas dans la Mouka. Vous êtes Maître- membre de Nous ne la S'il sommes vous pas plaît, de la s'il vous Mouka. plaît, Alain Nous ne sommes Bologna. pas. Nous Maître, l'avions. Non, mais s'il vous vous l'avez- plaît, vous l'avez s'il pas vous encore plaît, dit. s'il vous Vous plaît, l'avez pas s'il vous discuté plaît, ensemble. s'il Nous vous ne sommes plaît, pas membres de la Mouka. s'il vous Nous ne plaît. sommes pas. Et nous C'est un ne sommes réunion. Quel est pas. l'acte C'est qui- un nous sommes réunion. pas s'il membres, vous c'est ça. plaît, Nous ne s'il sommes vous pas plaît, membres de la Maître Mouka. On l'a dit Ramazani. plusieurs fois. Ouais. Nous ne sommes pas membres de la Maître Mouka. Ramazani, Dans votre faites position de l'opposition, un effort de vous allez- respecter faites un la choix. police des Là, débats. voilà pris une position. Faites un effort de respecter la police des débats parce que nous courons derrière les temps. C'est moi qui S'il a vous pris la plaît, parole. s'il vous plaît. C'est à moi qu'on a pris la parole. Maître Ghislain, alors vous êtes du FCC. À l'époque, FCC avait tellement peur du retour de Jean-Pierre Bemba pour qu'il occupe sa résidence familiale. Aujourd'hui, il est de retour et il occupe la résidence familiale. Vous avez observé les discours. Est-ce que vous pensez que face de la coalition FCC Cash, il y a une opposition forte qui reste constante? Voilà, je voudrais éclairer. Le Front commun pour le Congo n'a jamais eu peur d'un certain autre Congolais parce que c'est d'abord un conglomérat de Congolais, hommes politiques expérimentés et engagés pour avancer le pays et non aller dans des jeux des terreurs. Hein. Jean-Pierre Bemba, c'est un compatriote pour lequel nous avons émis beaucoup de solidarité lorsqu'il avait eu des difficultés avec la justice internationale. Et lorsqu'il a été acquitté, le Front commun pour le Congo, à l'époque au pouvoir, a permis que M. Jean-Pierre Bemba puisse retrouver son passeport et qu'il revienne au pays. Il est même revenu. Par rapport à la petite question sur le lieu où il devrait résider, vous savez très bien à l'époque que le président de la République résidait dans la même zone et que pour des raisons sécuritaires, il avait été demandé à M. Bemba de prendre une autre résidence. Pourquoi seulement Jean-Pierre Bemba? Parce que Martin Fayulu est sur la même avenue Non, que Joseph Kabila. Donc, si vous connaissez bien la zone, l'accessibilité de la résidence de Martin Fayulu et celle de M. Bemba et à la résidence du président honoraire Joseph Kabila est tellement différent. Qu'est-ce que Joseph Kabila avait peur? Je ne voudrais pas. Ouais. Je vous ai dit que Joseph Kabila, c'est d'abord celui qui a la lourde expérience dans ce pays. Il ne peut pas avoir peur de quelqu'un, encore moins que ce soit pour peur de Jean-Pierre Bemba. Je vous dis que c'était des mesures sécuritaires et moi je ne voudrais pas polémiquer dessus, c'est perdre du temps. Aujourd'hui nous sommes en 2019, nous parlons du retour de Jean-Pierre Bemba, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Il est revenu, c'est encore une bonne chose. Vous l'avez vu tenir son meeting en homme libre. Il a tenu les propos, comme on vient de les nuancer ici, concernant leur combat politique, leur structure politique. Mais je regrette parce que vous voyez Maître Ramazani à ma droite est cadre d'envol. Envol sociétaire d'ensemble. Ensemble, membre de l'AMUCA d'office, il doit reconnaître ici qu'il est de l'AMUCA. La politique de démagogie, de reniement, de diabolisation n'a plus de place sur notre scène. Il faut s'assumer. Et puis il faut rappeler qu'ils ont battu campagne pour... C'est ce que je suis en train de vouloir dire. Tshisekedi. Monsieur Délice Sanga, normalement, par honnêteté, quand il a vu qu'il n'était pas d'accord avec la démarche politique de la Mouka, il devrait démissionner à la Mouka et devenir membre de Cap pour le changement. On ne peut pas aujourd'hui vouloir manger chez des maîtres. Tantôt, il mange chez Katoumi. Il se dit toujours d'ensemble. Il participe même aux activités selon certaines d'ensemble. informations, Et de l'autre manche, il est en train de manger à la table présidentielle. Ministre, selon certaines informations, Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est un compatriote qui a beaucoup de qualités, qui peut servir ses pays dignement. Mais nous demandons seulement qu'il y ait un peu plus de sérieux et de précision lorsqu'on opère un choix. Soit vous êtes avec le président Tshisekedi, soit vous êtes avec M. Moïse Katumbi, soit vous êtes avec M. Bemba ou M. Martin Fayulu. Tout le monde s'est défini et tout le monde s'assume. Tel que Maître Ramazani m'a ici rappelé qu'il fallait que je m'assume appartenant au Front commun pour le Congo.
Par rapport au Front commun pour le Congo, le retour de M. Bemba, c'est une bonne chose. Nous voudrions que tous les Congolais participent au jeu démocratique pour que nous puissions ensemble construire un pays dans le sens soit de participer dans les institutions, soit de critiquer en cas de ratés ou de manquement de responsabilité. Ça va permettre que nous puissions chacun prendre au sérieux la gestion de notre pays. Alors, on commence directement avec vous. Parlons de la rencontre entre Joseph Kabila et le sénateur. On a vu une photo là qui circule, les grands messieurs et les grandes dames qui gèrent les grandes institutions du pays, qui ont fait la queue pour entrer dans une réunion d'un des leaders, d'un de leurs leaders. Donc il s'agissait bien de Joseph Kabila. Est-ce que c'est une très bonne image de voir surtout la présidente de l'Assemblée nationale de faire la queue pour participer à une réunion et surtout une réunion politique de cette taille? Merci beaucoup pour la question. Ça n'a pas gêné? Il n'y a rien de gênant. Je pense que notre pays excelle un peu plus dans le bêtise. Ce sont des bêtises parce que vous savez, nous parlons de la vie d'une nation. Il s'agit d'une réunion importante entre les sociétaires du Front commun pour le Congo et leur autorité morale. La photo qui circule, qui fait le buzz, parce que c'est tout le monde qui est en train de me dire par rapport à la position, à l'alignement, moi je vais vous informer une chose. La salle où devraient se tenir les assises du Front commun pour le Congo est une salle sécurisée. À l'entrée de cette salle, il n'y a pas de portes, il y a ce qu'on appelle les portiques. Ce sont des portes, détecteurs, des produits bien définis qui peuvent être de matériel métallique ou de la drogue, comme nous le voyons souvent dans les aéroports et d'ailleurs dans de grandes salles dans le monde. Même si vous allez à la Maison Blanche, même si vous allez dans de grands milliers, vous trouverez les portiques qui sont là et les consignes protocolaires devant les portiques. Ils étaient venus tous ensemble au même moment? Ils sont tous venus, chacun est venu. Soit ils étaient d'abord casés quelque part. Non, si vous avez déjà été à Kilakati, vous verrez que c'est un grand domaine. Quand vous y arrivez, vous pouvez avoir le temps de rester dans votre véhicule, d'entrer dans des paillotes, d'attendre la réunion. Mais lorsque l'on veut maintenant entrer dans la salle et avoir réunion avec l'autorité morale, on doit passer par les portiques pour que la sécurité du sénateur à vie Joseph Kabila puisse s'assurer de tous ceux qui étaient détenus par les membres du Front commun pour le Congo. Ce n'est pas une manière diminuer, ce sont des mesures carrément protocolaires. C'est une bêtise de considérer que l'on voudrait faire passer tout l'intellectuel congolais dans une classe où Joseph Kabila enseignerait. Non, Joseph Kabila, c'est un homme humble. C'est une autorité morale, vous le voyez comment même après la réunion. Après les mesures sécuritaires, vous l'avez vu en train de rire avec toutes ces femmes, avec tous ces grands hommes politiques. Et qu'est-ce que vous allez dire après maintenant qu'il est en train de rire avec eux? Il faut faire attention, surtout vous, la presse congolaise. Futur président du Sénat? Vous avez le futur président du Sénat. Joseph Kabila? Non, il n'est même pas dans la course. Il a demandé aux sénateurs de privilégier les dialogues et surtout ceux du Front commun pour le Congo qui sont majoritaires pour que nous puissions finir à choisir un président conciliateur à la tête de la Chambre haute de notre Parlement. Alain Molodjoa, vous avez vu la vidéo, cette réunion, ça a dérangé certaines sensibilités. Pourquoi les hauts cadres du pays doivent faire la queue pour une réunion parce que Joseph Kabila aujourd'hui, il est comme tout le monde, il est sénateur à vie. Comment vous avez analysé? Bon, à côté de ces faits-là, moi je prends plutôt le discours, ou sinon c'est que M. Kabila a donné comme résumé de la réunion. Il dit, quand on lui posa la question sur ce qui allait advenir au niveau du Sénat, il dit que c'est une question d'État et il ne pouvait pas donner de plus en plus d'informations. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que j'ai senti la confirmation du pouvoir de M. Kabila sur les autres institutions, y compris même, j'ai dit ici, y compris même de la présidence de la République. C'est-à-dire qu'il est effectivement l'autorité morale au niveau du pays, et ce qui justifie même les agitations. Autorité morale du FCC-Cash, ce qui justifie même les agitations au niveau de nos frères de Cash qui font semblant de détenir le pouvoir. Effectivement, c'est lui qui va décider en dernier ressort. Mais ce qui est quand même déplorable, comme vous l'avez dit, bien que mon frère a semblé
et ne pas prendre en compte cette dimension-là. Lorsque vous invitez les gens chez vous, il y a toujours des exceptions. Même aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde qui doit être checké au niveau de l'entrée. Lorsqu'on assume même s'ils doivent déjà être une fonction. checkés, donc il a fallu une procédure. Moi, je crois que la difficulté, c'est que nous n'étions pas devant un maître ou un chef d'une institution, nous étions devant un ancien sénateur, quand même qu'il soit... Un sénateur à vie, quand même, ancien non, président. mais c'est un sénateur. Sénateur à vie, c'est son... Il est sénateur. Il est sénateur. Quand même qu'il soit l'autorité morale, mais devant lui, il y avait la présidente, par exemple, de l'Assemblée nationale. On ne doit pas la gérer ou la traiter comme le Congolais moyen. On devait quand même faire des exceptions, parce que dans toute règle, il y a dans les des exceptions. classements de l'ordre au niveau du pays, Mais aussi, c'est une grande personnalité, que moi, j'ai compris, même au-dessus de Joseph Kabila. Jeannie Mabunda, non, sur le plan politique, voilà. Non. Peut-être sur le plan institutionnel. Institutionnel. Sur le plan, mais là, on n'était pas dans un cadre institutionnel. C'est que moi, j'ai toujours compris et j'ai toujours fustigé dans le FCC, c'est cette hypocrisie. Vous trouvez des gens qui... apparemment sont des leaders au niveau de leurs entités, mais quand ils se trouvent devant M. Kabila, eh ben, ils deviennent des citoyens moyens. Vous êtes un pro-anarchie, parce non, que vous fustigez l'ordre et la discipline au sein d'une famille politique. Non, mais attention, l'ordre, oui, discipline, oui, mais cela doit se faire en respectant aussi les autres partenaires. Mais votre façon de jauger cherche juste à me dire sur l'avis du Front. Donc, c'est que vous voulez dire, Joseph Kabila... Depuis toujours, c'est que j'ai toujours fustigé, depuis toujours, on a toujours tendance à déifier le pouvoir de M. Kabila. Il aurait fallu qu'ils essaient un peu de poser certains actes pour que nous ayons effectivement une autre vision, une autre image de cette réalité. Parce que ce qui est grave, c'est quoi? Ces gens-là assument aussi certaines fonctions au sein des institutions. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi avoir une certaine personnalité, à défendre une certaine crédibilité. Mais lorsqu'on sent que ces gens, ils travaillent comme des automates, ils fonctionnent comme si, sans Kabila, ils ne peuvent rien faire. Ils doivent toujours être assujettis à Kabila. Tout ce que Kabila pense, c'est ce qu'eux doivent faire. Vous ne connaissez pas, attention, je ne peux attention, pas être là, je connais le système mieux que vous. Attention, non, mais moi, je connais le système mieux que vous. Vous venez de l'opposition. Vous connaissez les systèmes que vous avez incarnés dans votre tête. Les systèmes du Front commun pour le Congo, c'est un système de concertation. Non, je ne peux pas être là et lui laisser raconter des balisations sur le Front. Vous avez conclu. J'ai la parole. Oui, mais c'est l'une des raisons qui m'a poussé, c'est l'une des questions qui m'a poussé à ne pas rester dans cette majorité. Parce que ce qui est vrai, il faut qu'il y ait des débats sur le plan interne. Vous êtes libre. Et généralement, c'est que nous constatons au niveau du FCC Cash. Bon, j'ai connu plus la majorité présidentielle parce que le FCC a été créé juste après mon départ. Mais ce que je constate, ce sont la même philosophie. Donc la messe dite par Kabila et tout le monde répond amen. Même si on est convoqué, c'est que nous pourrons appeler les leaders. Mais quand ils sont devant M. Kabila, eh ben, ça devient une parole d'évangile. C'est pour cela, après avoir signé la charte du UFCC, ils devaient s'incliner devant Joseph. Non, mais c'est ça le problème. On doit effectivement pousser nos frères du UFCC beaucoup. à intérioriser ces soucis, ces besoins-là, d'avoir un Alain débat au sein et de ne pas considérer M. Kabila rentrer au Front commun pour le Congo. En concluant l'émission avec Ramazani, vous êtes votre point de vue par rapport à cette rencontre du président, de l'ex-président de la République, ancien président de la République, Joseph Kabila, avec ses leaders du FCC. Comment vous avez analysé cette rencontre et surtout la manière dont il devait accéder dans la salle en suivant la queue? Vous savez, heureusement pour les téléspectateurs qui nous regardent, ils ont pris suffisamment de temps à se délice entre les kabilistes qui sont entrés dessus. Pour moi, ils ont quelque chose. Vous êtes en mariage aujourd'hui. Ils ont quelque chose à dire. Voilà. Ce qui est le plus important ici, je vais y revenir à votre question. Il ne faut pas laisser passer certaines choses qui ont été dites. Vous savez, il ne faudrait pas justifier son ignorance. Vous n'avez qu'une minute 30. J'arrive. Vous avez laissé aux autres tout le temps pour continuer sur cette question. Moi, vous venez à peine de me donner la parole. Maître Ramazani, je disais ceci. Il ne faut pas justifier son ignorance. Deuxième chose, vous savez, lorsqu'on fait la politique, il faut avoir l'information. Et lorsque vous n'avez pas l'information,
vous êtes loin d'être un acteur politique. J'aimerais dire à mon confrère qui est juste à côté de moi, encore que c'est un juriste. Vous savez, l'acte qui crée Ensemble pour le changement met en évidence l'autonomie politique de chaque parti politique qui s'y trouve dedans. La conséquence est logique. Au nom de l'autonomie politique, l'Envol a pris sa position quant à une question politique. Merci. Et on l'a signifié à notre famille politique que nous, au regard de notre autonomie politique, nous prenons une position. Et l'Envol a pris sa position. L'Envol est dans l'opposition républicaine. Nous faisons notre position, non pas dans la Mouka. Aujourd'hui, il ne faudrait pas classifier la politique congolaise en deux familles politiques. Mais votre président d'ensemble dit d'être de la Mouka et c'est lui-même le coordonnateur de la Mouka. S'il vous plaît, maître. Tout à fait maître, nous sommes arrivés à la fin. Je disais tout à l'heure, les téléspectateurs qui nous suivent, je disais, il ne faudrait pas justifier son ignorance. Lorsqu'on n'est pas informé, il faut... Bon, il faut justifier la prostitution politique. Bon, maintenant, répondez à ma question. Répondez à ma question. Répondez à ma question. Ça, c'est justifiable. Parce que nous sommes déjà à la fin. La prostitution politique, on la justifie. J'inviterai, tout à l'heure, en sortant, je vais vous remettre l'acte créateur de l'acte qui crée Ensemble pour le changement. Non, mais l'ensemble des signataires. Vous allez lire, Signataires, et vous allez comprendre des choses que vous n'aimez pas. Répondez à la question. Assumez votre réunion et répondez à la question qui cadre avec notre débat. Heureusement que je vous inviterai cadré, vous avez compris. Tout à l'heure, je vous remets l'acte. Je vais revenir à votre question. Vous savez, au-delà de ces deux débats que nos amis kabylistes nous ont offerts sur ces plateaux, je dirais ceci. Bon, écoutez, vous savez, les kabylistes ont leur façon de voir les choses depuis AMP avec Alain Bolodja qui était, et notre ami qui vient de le rejoindre au sein du FCC. Comme Alain lui-même reconnaît qu'au sein du AMP à l'époque, il déifiait Kabila, ça continue cette déification. Vous êtes hybride. Félix Tshisekedi l'a fait aussi. Vous êtes hybride. Vous êtes hybride. Vous n'êtes ni katumbiste, ni... Mais là, le cœur n'intervient pas. Non, ils ont battu allez-y. Que je dois arrêter. Mais s'il vous plaît. On est déjà à la fin. Alors, vous avez 30 secondes pour ce n'est pas moi. Le propos que je tiens ici. Vous avez 30 secondes, allez-y. Le propos que je tiens ici vient de kabylistes qui sont sur ces plateaux. L'un qui dit il fustigeait au sein du AMP le fait de déifier Kabila, et l'autre qui vient à peine d'arriver, il ne connaît pas la réalité. C'est pas moi qui il ne vient pas à peine d'arriver, je suis au Front commun pour le Congo depuis très longtemps, depuis sa création. Ce qui est vrai, vous savez, je ne sais pas entrer dans le guéguerre de kabylistes, ils sont mieux placés pour le dire. Nous, on a constaté, on a vu la réalité qui s'est passée dedans. On ne sait pas comment ça se passe, mais les kabylistes en savent plus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Réplique Débat. Merci de nous avoir suivis. Nous avions eu sur ce plateau Alain Bolodja, il est membre de l'opposition. Nous avions Maître Ghislain Mongi, il est du FCC, du parti Le Centre. Regroupement politique Le Centre. Et également Maître Rodrigue Ramazani, lui il est de Envol, proche de, je ne sais pas, Cash, la Mouka, tout ça, vous-même vous avez Opposition suivi. républicaine. Merci de nous avoir suivis, restez toujours sur les ondes de Vainqueur Télévision et à la prochaine.